Hawinoji and that's what's going to start. No, not that, really. They can know what I do, go don't go, I guess. Yet you saw us talk about that one, and he's argued and a great discussion at the meeting. We're They hearing can know what I do. the video in the background. Kasi ikaw sa'yo, yan just ka Hawinoji and that's what's going to start. No, not that, really. They can know what I do, go don't go, I guess. Yet you saw us talk about that one, and yet he's argued and is that a video playing right now? Is that a delay? What the heck was that? It could be that the fact that you hear yourself like on your Facebook Live, like, I don't know, you may be capturing your video. That was a long delay. I know. Okay, we're going to continue. Dei tinu warado agwezi ni ganyak dirigero to agwego no pasuma. Dei tinu warado agwego wapwajire. Yeti sota gunha nero na the headstone they're going to go here that how quick. I don't care again how dam dawe or an headstone does it starts on the so as always, I begin by introducing myself. My name is Gazit Azariyo. I'm the son of Gahawanuji. And when she was alive in this world, she carried the sacred title of female chief for the Wolf Clan. So therefore, I am Wolf Clan. We give our thanks to Sky Woman, as it is she who gives us spirit. And we give our thanks to our grandmother Moon, the beating heart of our mother Earth, she who gives us blood, and to our mother Earth, she who is the mother of us all. We give thanks to her, for it is she who gives us body. And then we give thanks to all the women as they are the mothers of our nations and are to be honored for that sacred title of life-giving. From there, we give our thanks to all the waters and all the shapes and forms they come in, and all the medicines, all the different shapes and forms the medicines come in also. And from there, we gave our thanks to our ancestors who carried the good mind, and we asked them to help us to bring back the true power of our mothers, to return our mothers back to power in all of our nations, so that our people, all the people of the earth, can be managed properly once again. Donc, comme à chaque fois, Gadiel Sayeux se présente, il mentionne son nom, il mentionne le nom de sa maman, de qui il tire son clan du loup, et qui était la dernière femme chef, mère du clan du loup, et de la nation Ganyangahaga. Et on commence par remercier la femme ciel qui nous donne notre esprit, notre grand-maman lune qui nous donne notre sang, et notre mère terre qui nous donne notre corps. Et toutes les femmes, de la toute petite nouvelle-née jusqu'à la plus aînée des grands-mamans, puisqu'elles sont toutes les mères de nos nations. Et on doit les traiter de cette façon-là. Et ensuite, on remercie toutes les eaux, toutes les médecines, toutes nos relations. Et on fait appel à l'esprit de nos ancêtres qui portaient le bon esprit afin qu'il nous aide à ramener aussi bien la grande loi de la paix que l'autorité des femmes. Anyways, today we had a very busy day here. Those of you who have been here, you know that we don't have to schedule anything. It's just busy here all the time. Different things always popping up, different people dropping in. And we had some very good discussions, but it's all in the same line as to really the information or the same flow of energy or discussion that basically everybody is having. Donc, aujourd'hui, ça a été une journée assez occupée, comme ça arrive normalement, celles et ceux d'entre vous qui sont venus ici passer du temps, vous savez qu'il ne faut pas nécessairement mettre quelque chose à l'horaire, mais qu'il va y avoir tout le temps des choses nouvelles, du monde qui arrive, donc des affaires qu'il faut être réglées. Puis aujourd'hui, c'est une journée comme ça. There was an event that was going on here in Ganawagi for the last 3 days. Some of you may have seen it. It was posted on Facebook. It was something to do with McGill University, and anyways, there was workshops that were going on here at on the 207 at the Warrior Society House. And anyways, people that were there from the city, they're staying at my place. They've been staying here for the last couple of days, some of them anyways. And of course, they got their
what they're seeing there in the daytime, and then they come and they talk to us about it in the evening. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler ou vous l'avez vu passer sur Facebook. Il y a un événement qui s'est produit cette semaine ici dans la communauté de Kahnawake. Puis c'est en conjonction avec l'université de McGill, puis c'est une école d'été, quelque chose comme ça. Donc, il y a du monde de la ville qui est venu à cet événement-là, mais qui sont restés ici couchés dans le terrain. Donc, ils allaient la journée à cet endroit-là qui est en fait co-organisé avec la société guerrière ici à Kahnawake. Donc, ils allaient à cet événement-là durant la journée, puis le soir, ils venaient coucher ici. Anyways, what's going on there in this thing, this event that they're doing there, is the same thing that's going on across the country, that's going on in the United States, that's going on in every country throughout so-called North and South America. It's reprogramming of the native person. You, the non-native, already has a certain programming, a belief, or idea, view of what the native person is. But as you know, the native person has undergone basically like a human experiment in the last 500 years to adjust and change their identity. Et en fait, ce qui a lieu en ce moment avec ce programme-là, c'est que c'est comme un réajustement du monde autochtone. Parce que dans le monde non autochtone, c'est déjà cette façon de fonctionner qui existe. Et là, c'est comme si c'était donné au monde autochtone pour se réajuster à travailler sous ce mode de fonctionnement-là. So as you know, like say over the last couple of 100 years, there's been residential schools, smallpox infested blankets, the infliction of the Indian Act Band Council system, the elective system, that is a male-dominant system taking away the power from our mothers in the matrilineal society. Eh ben, on sait bien que c'est tout le système de génocide avec les pensionnats, puis avec toutes les lois qui ont été établies, notamment par la loi des Indiens, qui font en sorte qu'il y a une diminution, pas une diminution, une destruction totale de l'identité matrilinéaire qui est de la nation Kanien'kehá:ka et d'autres nations avec la Grande Loi de la Paix. So as everybody, the native people have had our identity changed over the last 500 years, so have the non-native society. You just can't remember what your identity is, but to imagine to take on the identity of actually implementing, carrying out, and complying with genocide. That changes your identity. You know, as far as my identity is going, it's a forced change. But within the non-native society, it's a change of compliance where the people have complied with becoming, doing stuff that's subhuman. Et donc, ce qui arrive avec le génocide, bien, ici, du côté autochtone, ça fait 500 ans qu'il y a eu un changement dans l'identité. Et du côté non-autochtone, ça fait beaucoup plus longtemps que ça. Sauf que le fait que les non-autochtones adhèrent, ou en fait, en ne disant rien ou en ne faisant rien contre ça, acceptent le génocide de leur gouvernement sur les peuples originaires, ça fait en sorte que leur identité a aussi changé. Stuart n'imagine pas comment se fait-il que les gens du monde non autochtone vont continuer à accepter et donc à appliquer le génocide sur les peuples originaires. So when you put those two identity shifts together, well, eventually we will get to the point of where we're at now, where there seems to be some imagined level of reconciliation, where the non-native people are at some level of reconciliation, thinking, hey, let's go see natives, at least something. So when you're coming today under these terms, you get directed automatically to the altered identity of the Indian Act Band Council system. So if somebody's coming from a non-native society, they want to learn something about natives to say make a reconciliation, you're actually going to the entity that is here as a mechanism of genocide upon our people. So you're not going to the native people,
you're going to the native people that basically that the British want you to identify as native. Et donc, par exemple, aujourd'hui, une fois que les deux côtés du wampum et du Wa, donc les deux identités ont été changées, là, c'est comme tout est un peu confondu, mais ce qui arrive en ce moment, c'est qu'il y aurait comme une espèce de volonté de réconciliation entre les Autochtones et les non-Autochtones. Donc, à ce moment-là, les non-Autochtones disent, au moins, il faudrait peut-être qu'on aille les voir, les Autochtones. Donc, c'est quelque chose comme ça qui se produit en ce moment. Et à chaque fois que les non-autochtones veulent aller rencontrer les autochtones, ils vont toujours rencontrer l'identité qui a été déjà ajustée, modifiée par le Conseil de vente, par les lois, donc on parle de la loi des Indiens, et qui vont avoir déjà l'identité autochtone véritable modifiée. Donc, ils ne vont pas rencontrer la véritable identité des Autochtones, puis c'est ça ce qui se produit en ce moment exactement. So what it ends up in is the current situation of that you have now under this guise of reconciliation, coming to the native people or so-called native people who are the manufactured ones, to ask them, well, what is native? What is native? What does it mean? What is your identity? So you're talking to Band Council people who are basically just like you. So you're asking them, you might as well look in the mirror and ask yourself, what's it like to be native? Or what is native mean? What's the native position on any given thing? Ask yourself and you'll get a better position. Et donc, les gens non autochtones qui veulent venir rencontrer les Autochtones, ils vont rencontrer une identité qui a été faite, fabriquée, donc un conseil de bande. Donc, à ce moment-là, ce serait mieux que les non-autochtones se demandent à eux-mêmes qu'est-ce qu'un autochtone, parce que si, en pensant rencontrer le autochtone, ils vont rencontrer les conseils de bande, mais là, ça équivaut à la même chose, comme à dire, on se demande c'est qui l'autochtone, puis on peut mieux se poser la question entre nous autres qu'en la posant à des gens du conseil de bande. So the reality of what is happening right now is there seems to be, it's perceived, as through the reconciliation process that there's some coming together of the non-native and the native people. But that is not the truth. That couldn't be further from the truth. Et donc, avec cette soi-disant volonté de réconciliation, il y aurait l'air comme quoi les Autochtones et les non-Autochtones commencent à être ensemble, mais ça, c'est la chose la plus lointaine de la réalité. Right now, the government has all kind of policies and programs in place to for non-native people to have economic opportunities to be funded, subsidized by the government, as long as the non-native people are in a working business relationship with native people. So if you're in any sector, technology, whatever, like a new field, there's monies there for the non-native people. So the reality of this new relationship, it's not for truth. It's for economic purposes. Et donc, ce qui arrive beaucoup en ce moment avec cette, disons, volonté de la part du gouvernement d'avoir la réconciliation, c'est qu'ils vont le pousser en termes monétaires. Donc, là, du coup, ils vont avoir des fonds libérés pour que des gens non autochtones qui sont en collaboration, en partenariat avec des Autochtones, ils puissent avoir ces fonds de façon beaucoup plus facile. C'est comme un des requis, par exemple, dans les paramètres de demande des subventions. Donc, quand on penserait que les Autochtones se font approcher par les non-Autochtones, parce qu'en fond, c'est juste une affaire monétaire, c'est juste pour des gains financiers que c'est en train de se produire de cette façon-là. So here in Ganawagi, the elected band council, the sellouts, they also have policies in place that are handed to them from the federal government to fund also native people, somebody from the reserve here, who will also work in those areas of business and make these ties external with outside non-native people, non-native businesses. So it is a corporate relationship that is being nurtured here.
that, of course, to have a corporate relationship, it is nowhere rooted in truth with the native people. Et dans la même perspective, le même gouvernement va libérer des fonds aussi pour les réserves. Donc, pour les soins ainsi appelés autochtones, qu'on connaît déjà bien, qui ont une identité avec une carte qui n'a rien à voir avec la nationalité. Mais bref, ces gens-là, ils vont pouvoir aller appliquer pour des fonds. Et ces fonds-là vont aussi être plus facilement octroyés s'ils sont en partenariat, donc en collaboration avec des non-autochtones. Et à ce moment-là, ça fait juste continuer à faire rouler la machine comme quoi, oui, ça a l'air que tout le monde se réconcilie, que tout est beau. Mais ces relations-là sont seulement basées sur le corporativisme, en fait, une mentalité d'entreprise, une mentalité de gain économique qui n'a rien à voir avec la vérité entre les relations des Autochtones et des non-autochtones. Hey, Jennifer. Yeah. And, okay, anyways, from this situation, what arises, of course, is these corporate relations. Right now in Kahnawake, you see there is development happening everywhere. The trees are disappearing in Kahnawake, just like in the rest of the world. But of course, Kahnawake is a smaller area, so it disappears at an exponentialized rate than what you might think, say, like in northern Quebec or Ontario. Et donc, par exemple, ici, si on parle de Kahnawake, géographiquement parlant, mettons, si on parlait d'une compagnie de forêt, par exemple, c'est sûr que tout disparaîtrait d'une façon beaucoup plus facile parce qu'il s'agit d'une région qui est beaucoup plus restreinte géographiquement parlant que si on la compare avec le Grand Nord, par exemple. Yeah, so what you have right now is not only that, you have, of course, as the trees are getting cut down, the people are landfilling. They're landfilling to accommodate these business associations, what they have with the non-native society. Et donc, une fois que les arbres sont complètement coupés, ben là, la terre est comme vide. Donc, ben là, on peut faire des, comment on appelle ça, des dépotoirs. Donc, on fait plein de dépotoirs, puis c'est ça la nouvelle fonction de la terre. Et ben, le plus que ce qui se fait ça, c'est juste pour accommoder les affaires qui arrivent de l'extérieur, puis avoir encore ces gains économiques-là. Yeah, so then right now, if any of you, when you come into Kahnawake, you have a hard time to discern what's the difference. Are you in a native community, or are you in just another municipality like Chattagee? Et donc, les gens le savent, là, quand vous arrivez à Kahnawake, vous vous posez la question, mais voyons donc, c'est quoi la différence là, entre ce village-ci et, admettons, Chateauguay, qui est juste l'endroit à côté? So you see the development happening. You see the trees being cut down. You see the landfill. You see the non-native businesses having, because the government established policies and programs for this, you see non-native businesses now here in Kahnawake, which means that you do not have Kanien'kehá:ka Haga representation. You have elected band council system, which is not our system. It's you might as well have that woman you call the Queen sitting here making the decisions for everything in Kahnawake. Et ça, c'est pas étonnant, étant donné le fait qu'il n'y a pas une représentativité légitime, véridique, authentique de la nation Kanien'kehá:ka. Parce que ce que vous voyez quand vous vous promenez à Kahnawake, c'est vraiment les produits et les sous-produits du conseil de bande. Donc, ça n'a rien à voir avec l'identité Kanien'kehá:ka. Tant qu'à faire, ce serait mieux que vous ayez directement la reine de la couronne britannique ici, parce que c'est elle qui dicte toutes les décisions de toute façon. So for myself, I got something to say to the non-native world that it angers me that I shouldn't have to be in this position of non-native people working with the corruption of the elected band council system when you know that it is here to destroy our people. But yet, the non-native people who do that, they still claim, maintain that they want to do good. But you stay connected to something that you know is a genocidal policy of the British Crown upon
all original peoples. Et donc, Swardy, moi, je me retrouve dans cette position et qui me fâche, puis que je ne devrais pas me trouver dans cette position-là. Parce que quand que vous, en tant que non-autochtone, vous voulez venir rencontrer les Autochtones, vous travaillez avec les entités créées, fabriquées par le Conseil des bandes. Puis, une fois que vous savez c'est quoi le Conseil des bandes, comme outil magnifique de génocide, et que vous voulez continuer à travailler avec eux, à ce moment-là, c'est comme... C'est quoi le rapport? C'est quoi le sens? C'est quoi le but? I'll tell you, I gotta wonder what is in everybody's head, because I know how I am, and then I know how everybody else is. You all hear me talking about, say, not only my people and the corruptions within my people, but you also hear me identifying the corruptions in the non-native society of the non-native political system. And you hear me taking a position against it, that I won't have anything to do with it. I can identify this of your people. I identify it as of my people. Where do the non-native people take position on anything? When do you take position? When do you stop complying? At what point? Et donc, moi, je dois vraiment me poser la question. C'est moi, je sais comment que ma tête fonctionne, mais je me pose la question comment la tête des autres fonctionne. Parce que si je sais que l'entité avec laquelle je suis en train de travailler, c'est l'entité qui fait en sorte qu'il va génocider sur les peuples autochtones, et que moi, je veux travailler avec les peuples autochtones, il y a quelque chose qui ne marche pas. Moi, vous le savez, vous m'entendez parler tout le temps. Quand que moi, je parle de mon peuple, je vais toujours parler des corruptions de mon peuple. Je vais expliquer l'origine, je vais expliquer l'historique, je vais les adresser une par une, toutes les corruptions de mon peuple. Et je vais faire la même chose de l'autre côté du wampum. Je vais parler aussi des corruptions de votre gouvernement, de toutes les corruptions de votre société. Et je le dis tout le temps que je n'ai rien à voir avec ça, que je ne vais jamais m'associer à des choses telles. Alors, comment se fait-il que vous ne pouvez pas faire ça de la même façon? A couple of weeks ago, there was a guy who posted on our Facebook page. He was a white guy. He identified himself as a white man. And he says, I can't remember word for word, but basically that he finds it ridiculous or odd or dumb that Native people are following the non-natives' religions and the non-natives' government. So I applauded that guy. I said, this is what all the non-native people should do. But I've only seen this one guy do this, but yet I see still non-native people flowing like a river into the corruption, working with the elected band council system, again, knowing that it is genocide. Why would anybody work with something knowing that it is a genocidal system? There is only one reason: money. This is the only reason why the non-native people keep maintaining this connection to the corruption of the elected band council system. L'autre jour, par exemple, il y avait un post sur Facebook d'un homme blanc qui s'auto-identifiait comme étant blanc et qui parlait des Autochtones, puis il disait comment se fait-il que les Autochtones vont suivre les religions puis les gouvernements non autochtones, puis il ne comprenait pas ça. Puis il dénonçait d'ailleurs que les Autochtones fassent ça. Donc, Sword a applaudi cet homme-là parce qu'il est dans son identité à lui, puis il ne comprend pas comment que quelqu'un qui devrait être dans son identité à lui aussi ne l'est pas. Donc, comment se fait-il que malgré que le monde sait que le Conseil de bande est l'outil génocidaire par excellence, les gens vont continuer à travailler avec cet outil-là? Right now, the corruptions of how this process works, it's happening right in front of our eyes. You can see the mechanics of it, but nobody acknowledges it. That here, internally, that all the people, the young people who want to believe that they're Mohawk and who want to be Mohawk, whatever that is, they want to be something. They want to be their identity. But, of course, the government squeezes and squeezes us in, say, like in economic ways where, well, you can't work outside because they're taxing you. So the people come back to work in the community. There's no work here. So they're being squeezed by the government through a contrived economic process to lead them right down the path of right into the hands of the band council of casinos.
Et ce qui arrive très souvent dans la communauté, par exemple, c'est que les gens voudraient travailler. Mais là, ils ne veulent pas aller à l'extérieur parce que c'est sûr qu'ils vont se faire imposer donner des impôts et ils vont aussi sortir de la communauté. Donc, ils reviennent à la communauté pour essayer de travailler, mais il n'y a pas de travail. Et donc, ce que ça fait, c'est que ça amène les gens à se forcer, en fait, à être forcés à aller travailler, admettons, dans l'économie des casinos qui est de plus en plus en essor. This is what the mayor of Ganawage, Joe Norton, has always pushed. His whole life, his whole career as the mayor in Ganawage, that's what his whole agenda was, casino. Because as a sellout, he has to do what the government wants him to do, and that is that he has to cover up all the agreements that he made that gives away the fiduciary responsibilities of the government, that gives up their monetary responsibilities, which means that he now has to tax his people. But if he taxes people, he knows they'd come after him and they'd hang him. So he leads them into something other than, to something else other that, to think that this is what they want, of casinos. Et le maire de Ganawage, John Norton, qui a d'ailleurs été déjà en pouvoir par le passé, c'est ça, son ordre du jour. Il veut implémenter la politique de casino. Et d'ailleurs, la communauté de Ganawage a déjà eu 3 référendums pour dire non au casino. Et encore, il va continuer à pousser ça. Sauf qu'il ne peut pas le pousser, lui, par exemple, à dire, OK, là, je vais imposer des taxes à tout le monde, là, parce qu'il se ferait comme tuer par le monde. Là, il se ferait poursuivre jusqu'à ce qu'il soit mort. Donc, il ne peut pas le faire de face à face. Il va se cacher via l'économie des casinos, puis d'imposer des casinos tranquillement, pas vite, malgré que le peuple a déjà dit non à ça 3 fois. And so anyways, through this genocidal process, which all the non-native people are complying with, you know that basically Kanyagahaga identity is disappearing, because in order to have the new identity of the band council, which is non-native, in order to have that here in this space and time that I fill, that means that I must be gone. And this is the agenda of the band council, to get rid of the original people. Et donc, le plus que cet ordre du jour, cet agenda-là s'impose puis avance, le moins que ça laisse d'espace pour l'identité originaire véritable d'exister. Le plus que l'économie de casino, le plus que les impôts, le plus que tout ça rouge l'espace géographique et spirituel de la communauté de Ganawage, le véritable peuple originaire qui reste encore dans son identité se fait complètement squeezer puis enlever de la zone. So, to the non-native people, if you want to help, I've been hearing people ever since I was a kid, in my mother and father's time, the non-native people would come and they'd say they want to help. The reality is nobody ever helps, because everybody helps from what they believe is what they should do or could do, instead of listening to the people who have the pressure applied to us. We will tell you what we have to do to release that pressure. Et depuis que je me souviens que je suis petit, il y a du monde qui vient et nous dit je veux aider. Qu'est-ce que je peux faire pour aider? Donc, si vous êtes un non-autochtone et vous voulez aider, la première chose que vous devriez faire, c'est de ne pas penser que vous savez de quoi il s'agit, que vous comprenez toutes les choses, puis que vous savez comment que ça va se passer, puis que là, c'est vous qui va le faire. La chose la plus de grand bon sens qui aurait à être faite, c'est que vous écouteriez la personne qui est en train de se faire donner toute cette pression-là, puis c'est cette personne-là qui va vous dire comment aider pour faire enlever cette pression-là, justement. So, if you want to help, I'll tell you, almost every non-native person I know has done this. You have worked in one way or another with the elected band council system. Friends of mine, while you were friends and you've known that we are against the elected band council system, you have worked with them. Et des amis que je connais, du monde que je connais, a
faites le choix de travailler avec le conseil de bande. Donc, la première chose qu'il y aurait à faire si vous voulez vraiment aider, c'est de ne pas travailler avec le conseil de bande. Mais ici, des amis, des gens que je connais, des proches, ont travaillé avec le conseil de bande. So, if you want to do something, this is what you got to do. If you're a non-native, you write a letter to your MP and you tell them that under Truth and Reconciliation, that it is completely backwards and crazy for the non-native society to keep recognizing the elected band council system, knowing that it is part of the genocide, part of the residential school process to get the native changed out of the person, to change the identity. You must tell your representatives to stop recognizing that and to stop giving money to that entity. Donc, si vous voulez vraiment aider, ce que vous auriez à faire, c'est écrire une lettre à vos représentants locaux, aux députés, sénateurs, tout ça, et leur dire de ne pas continuer à appuyer le conseil de bande, qui est un outil direct issu des pensionnats, qui sont un outil carrément avec le but de génocider sur le peuple autochtone. Donc, ils devraient arrêter de faire la promotion, de collaborer avec ces outils de génocide. And in 1994, I don't know if maybe some of you may remember this, there was a royal commission that came about as a result of the summer of 1990. This royal commission went all around the country to find out, to talk to natives, hey, what's wrong? Et peut-être vous vous rappelez ou vous avez entendu parler qu'en 1994, il y a eu une commission royale qui s'est promenée un peu partout dans les territoires autochtones pour poser la question de, bon, qu'est-ce qui ne va pas? Now here in Ganawage, they had, not anybody could speak. They had representatives from their, of course, their sellouts within the band council. And then they had spots reserved for representatives from each of the longhouses. Et ici, à Ganawage, comment que cette commission-là s'est produite, c'est qu'il y avait bien sûr des sièges destinés aux gens vendus du conseil de bande et aussi on réservait des sièges pour les autres maisons longues. Anyways, it was there that I personally addressed the Royal Commission, which means, you know, that message goes right to that woman they called their queen, and told them that they are to stop funding, to stop giving money to the elected band council system, because this is the problem within the Native communities. The Native communities never had any false system of representation such as that, false representation. We always had our mother's authority, where our mothers would never allow for misrepresentation of their children. Et donc, c'est à ce moment-là que moi, j'ai parlé directement à la commission royale. Et vous le savez que si c'est royal, ça va être un message qui va être amené directement à la personne qu'ils appellent la reine. Et je leur avais dit à ce moment-là qu'il fallait complètement arrêter de financer le système du conseil électif de bande, parce que c'était lui qui était la cause de toute la perte de notre identité, surtout d'enlever l'autorité à nos mères. So I'm going to challenge you here in this thing that we've been doing now for the last year. It's been a lot of talk, and it's me talking to you. So I'm going to challenge you now. We're going to put something to task. After a year, it's about time that we do something. Et donc, ce que je vais faire en ce moment, c'est que je vais vous lancer un défi. Là, on a parlé pendant à peu près un an et c'est toujours presque moi qui fais le parlage, c'est moi qui communique des choses. Donc là, le moment, ça serait rendu pour vous poser un défi. I'm going to challenge you, the people here within whoever we're talking to, whoever's hearing us. I'm going to challenge you from the non-native perspective to write a letter, to come up with a general form letter that you would put your name to, that any non-native person would put their name to, identifying such as what you just said, that you could send this letter to your MPs, you could send it to Justin Trudeau, you could send it to the Governor General, to that woman they call the Queen, you could send it
to every level, identifying that the genocidal policies of the Indian Act system is the corruption that was here designed to kill the Native people, and that we are no longer, you do not want your energies, your government, your money to go any longer to support such corruption. Et donc, le défi s'est lancé, c'est vous, en tant que non-autochtone, ce serait de rédiger une lettre qui pourrait être un gabarit pour qu'il soit adapté à n'importe qui voudrait envoyer cette lettre-là de n'importe quelle région pour adresser leur autorité MP, c'est comme sénateur, député, tous les représentants du gouvernement, en leur disant justement que vous, en tant que non-autochtone, vous n'appuyez pas l'outil génocidaire des conseils de bande et que ça devrait arrêter d'être financé et arrêter d'être promu. I'm going to just establish this baseline of where we're going to work from together. Et donc, dans le fond, ce qu'on fait en ce moment ici, c'est d'établir vraiment la pierre d'achoppement à partir de où qu'on va pouvoir commencer à travailler ensemble dans ce sens-ci. Now, in the past year of us having these Zoom sessions, you know that I always talk about things that are directly affecting you, that are of any kind of nature, political, environment, whatever. We're always explaining, revealing things to you about your own political systems. We're trying to help you come to a level of understanding, anyways, about things like this in the world, the corruptions. And so now we're going to say to you, it's time for your interaction back. It's time for you to do this. This isn't a school, and I can't put a test to you, but I am going to put a challenge that I would like to see this by next week, by the next Zoom session, that we should, each of us have, you should have different ideas formulated, ready to put in a document that would represent such a thing. Et donc, vous le savez, cette année, des rencontres Mambo, Zoom ont toujours été dans le sens que la Maison Longue parle. C'est toujours pour adresser les enjeux qui vous préoccupent, qui vous inquiètent. Donc, c'est vraiment dans l'esprit d'élucider, de donner plus de compréhension aux enjeux qui vous touchent afin que vous puissiez avoir une meilleure compréhension pour pouvoir avoir une meilleure façon d'agir dans votre propre domaine. Donc, à ce moment-ci, il s'agit comme de réciprocité, cette aide-là dans le Wampu Madivois. C'est comme on vous a aidé, maintenant ce serait à votre tour de donner une réponse à tout ce qui vous a été donné en faisant ce défi qui vous est proposé. Puis c'est sûr que c'est pas une école, c'est pas comme si on avait des devoirs à faire pour demain, mais j'aimerais ça quand même que ça soit fait d'ici à la prochaine rencontre, si cette lettre-là pouvait être rédigée puis prête pour être envoyée pour la prochaine session du Zoom qu'on va avoir mercredi prochain. So I'm going to ask Mary Claude something right now to facilitate this. Is there a place, a page or something that people can write whatever, even if it's part of a sentence or a paragraph or a whole document, where they can put it on a page where everybody else can see it? Is there something like that? You mean? Donc, en ce moment, c'est juste une question qui est posée à Marie-Claude, à savoir s'il y aurait comme une espèce de page, site Internet ou quelque chose qui pourrait faire en sorte de collecter cette information dans le sens que quelqu'un pourrait rédiger cette lettre-là, puis le monde pourrait contribuer à ça et pourrait visionner ça. We don't use any tools as it is. We had, when we were on Mumble, we had that collaborative tool to write together, but we don't have access. But I'm sure there's a lot of things that can be used. Donc, il n'y a pas d'outils qu'on utilise maintenant en ce moment. Quand on était sur le Mumble, il y avait un outil d'écriture collaboratif, là. Mais je sais qu'il y en a énormément qui existent, des gratuits. There's the blog on the internet site. So if you go to Longhouse Stewart Mayu, you can actually go to the Mohawk site. So it says mohawkconsulcana.wixsite.com,
awake, then when you're on the site, you just have to click on the blog. You can respond to all the blog that we post on that one. And also you can go to contact. So in the contact, you can actually write messages there, and it's going to go directly to Stuart's email, and we can address it also. Donc, ce qui est expliqué par Annick, c'est qu'il y a un lien sur la page Facebook de Stuart vers un site web que Annick a créé, et il y a un blog. Il y a la façon de commenter sur le blog puis d'échanger. I think what Stuart meant, it was a collaborative tool, is it, Stuart? Donc, je pense que ce que Stuart voulait, c'était comme un outil collaboratif d'écriture. Hein? C'est ça, Stuart? Yeah, if there's something that we can, like I said, where we can place it, we can see who wrote it, and then we can add to it or whatever. If there's nothing like that, then... Yeah, like I said, there's many tools. There are free tools. It's really easy to find. It would be like a person that would take the initiative of doing that and lead the way. Donc oui, il y a plein d'outils gratuits qui existent pour faire ça. Il faudrait une personne qui prenne le lead de ça pour le mettre en place. Okay, well, that's the thing. I mean, somebody who's going to do that, I'm not going to do that. I don't have the time or the know-how of how to do that. Maybe we just go with the most simplest thing, and maybe if it can be communicated through whatever channel you got, Facebook or email or however you can communicate it. And then by next Wednesday, we'll have, we'll put the whole thing together. We'll see what the best is. We'll discuss it right here before we finalize it. Oui, donc c'est juste, bien sûr, il n'y a pas comme la connaissance ni le temps pour faire quelque chose comme ça. Et donc, ça serait juste savoir comment que vous pouvez vous organiser pour arranger quelque chose comme ça. Et là, moi, Marie, je pense à ça. Là, c'est la façon dont la Déclaration des femmes a travaillé aussi à ce niveau-là pourrait être quelque chose qui pourrait fonctionner. Je ne me rappelle pas trop comment ça avait fonctionné, là, mais... And I'm just saying that for how the Women's Declaration was worked, there was like a special way of communicating. I don't remember exactly how it worked, but maybe that same way could be applied. Yeah, it was really heavy because it was long, you know, it was a long document. We were doing most of the work together with the group, but then we received suggestions, so people would send email, and you remember how it was difficult to have the two versions, one beside the other one. So I would suggest that, well, there's Julie that offers to be the one creating that. She suggests Google Drive using Google Doc. She could create the document, and then I would assume there's a link we could share onto the True Wampum group. And everybody involved just interested in taking the challenge that Stuart suggests to you, then you just stay tuned and look at the, oh, actually it's already created. So Julie created it. Hey, wait a minute. I want a car too. At the end, we're going to do the letter. At the end of the Zoom session. Donc, juste pour traduire cette partie-là, donc c'est ça, il y avait bon, durant la déclaration, c'était très ardu parce que justement, on faisait le gros du travail en groupe et quand on recevait justement des gens qui suggéraient des changements, on trouvait ça extrêmement difficile. C'est sûr que c'était un texte plus long. Donc, il y a plusieurs outils et Julie, donc, se fait pour faire la création de ce document. Puis pendant qu'on parlait, ben, ça a été créé. Donc, c'est public sur le Zoom. Je ne sais pas si on pourrait peut-être le copier sur le Facebook Live. So I'm going to also copy it on the Facebook Live for the people listening on the Facebook Live. Here it is. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est juste s'assurer que la version soit validée, peut-être avec la Maison Longue avant de l'envoyer. So maybe just an advice, just to ensure that the latest version is being approved by the Longhouse before sending it on. That's a suggestion, but that's normally how we work with the Longhouse. We first
approve it, and then we send it. So, c'est normalement la façon qu'on procède. On fait approuver le tout par la Maison Longue, puis ensuite, on l'envoie par courriel. Yeah. Let's keep in mind that this isn't just something that would apply for what I'm asking for here in Kahnawake. It would not something just to apply here, not something just for in Quebec, not just something for in Canada, not something just for so-called North America, but something around the world where this colonization process is taking place, where people on both sides of it have been manipulated into either the lowest of their humanity or else being forced into experiencing an ugly humanity. Et juste pour préciser que cette lettre-là ne serait pas seulement pour ce territoire ici, dans le sens où c'est appelé Canada, mais que ça pourrait appliquer pour n'importe quelle région autour du monde où il y a eu de la colonisation, en fait partout, et où il y a eu de la manipulation aussi de la part sur les non-autochtones pour continuer à promouvoir ce système de génocide. Donc, ça serait pour adresser les deux côtés du wampum dans cette même lettre-là. So it will be a general application for all peoples on the planet. It's not a favor to me, to my people, for all peoples on the planet. Wherever this has taken place, to identify that the, say the, what's the term I'm looking for? The majority, yeah, where the majority of the society is the ones that have benefited from, say, the corruptions, that it's for them to say that, no, we will no longer support, we no longer want this. We no longer are going to put up with having this continue in the world. Donc, ça serait à nouveau pour n'importe qui autour du monde. Ça serait de la part, admettons, des non-autochtones, dans le sens qu'ils vont dire « Nous en avons assez là, de la manipulation que les gouvernements nous font pour continuer à génocider sur les peuples originaires. » Donc, ce n'est pas juste pour bénéficier le peuple, la Stewart ou sa nation ou son cas. Ce serait quelque chose pour libérer les deux côtés du wampum au niveau planétaire, autant les gens qui ont souffert un colonialisme qui leur a été infligé et aussi les gens qui ont été manipulés, utilisés pour infliger ce génocide malgré leur volonté. It could become the voice of, basically the voice of humanity, identifying this is the corruption that happened to us, and this is what we want to return to. We want to return our integrity. In order to have integrity, corrections must be made. In order to have corrections, the corruptions must be identified. We can never have correction without the corruption being identified. Et donc, ça serait quelque chose qui pourrait amener les peuples de partout sur notre mère Terre à arriver à leur point de récupérer leur intégrité. Et pour que cette intégrité-là soit atteinte, ça veut dire que les corruptions doivent être adressées, puis par la suite, il faut dire ce qu'il faudrait faire pour arrêter ces corruptions-là. So I think we got quite a, just with this one thing, I think we bit off quite a bit tonight. We got quite a lot to work on. Because to do something like this, it's going to be deeper than what you could imagine, what you're thinking of right now. It's going to be much deeper. Think of the people in the Amazon rainforest who haven't been exposed so much to to know how this crazy society works. We have to protect them. We have to protect them with words. Et juste pour ce soir, je pense qu'on a déjà beaucoup de pain sur la table parce que c'est vraiment une façon de protéger même les peuples qui ne peuvent plus le faire. Par exemple, les peuples de l'Amazon, là, ils n'ont même pas connaissance de comment que le génocide s'inflige. Ils sont bien dans leur jungle, ils n'ont aucun contact avec qui que ce soit.
mais eux, ils se font attaquer par ça aussi dans leur territoire, dans leur culture. Donc, avec cette lettre-là, ça pourrait défendre un peuple qui va se faire décimer, au moins qu'on fasse quelque chose. Donc, c'est quelque chose qui pourrait être le porte-parole de notre humanité à cet égard-là. So the more I'm thinking about it, of course, the more important it becomes in my mind to know that every word must be perfect, that every sentence and every paragraph must make a clear, separate, individual statement addressing everything. And so, well, I won't say that this is just for you to do, that we will do this with you also. It's an exercise in all of our humanity. Et donc, le plus que je pense à ça, le plus que je vois l'importance d'un tel acte. Donc, c'est sûr que les choses doivent être parfaites. Chaque mot doit être spécifiquement placé au bon endroit, puis tout doit avoir un sens parfait. Les phrases doivent être construites d'une façon à ce que les mots prennent tout leur sens, puis la globalité se comprenne parfaitement comme ce qu'on veut dire. Donc, c'est sûr que ça ne va pas être quelque chose que vous allez faire tout seul à vous. C'est quelque chose qui va être fait en collaboration. C'est sûr que nous allons travailler sur ça également. Yeah, so, okay. I don't think we need to beat a dead horse with this one. We come to pretty much a conclusion on this. The only thing is really if anybody has anything to say about this. And if whatever you got to say about this, I'll ask you to, if you can answer this question, are you ready for this challenge? I'm ready for this challenge. I know what we got to do. It's not just something that has to come from the non-native side. I know that it's something that's got to come from humanity. Et donc, là, ça serait la conclusion pour ce soir. C'est sûr que s'il y a du monde qui veut dire quelque chose par rapport à ça, vous êtes bienvenus. Puis en fait, je vous inviterai à répondre à la question. Est-ce que vous êtes prêts pour ceci? Est-ce que vous êtes prêts à répondre à ce défi? Marie? Yes, just to conclude with the logistics, because I'm also watching the comments that we have on Facebook Live, and Sylvie Joly said that she would be more than happy to lead this initiative. So Sylvie Joly, she's right now on the Facebook Live that you can find on Stuart's page, and you can contact her directly and tell her that you want to participate in this initiative, and Sylvie will just ensure that everything is then sent to the Longhouse for validation. Donc, juste pour régler la logistique, il y a Sylvie Joly qui est présentement sur Facebook Live. Donc, les personnes intéressées à relever le défi que vous propose Stuart serait d'aller la chercher, soit demander une amitié Facebook ou lui envoyer un petit message, et c'est elle qui va donc s'assurer qu'une fois qu'il y aura cette écriture collaborative avec les gens intéressés, une fois que vous allez avoir la version à proposer à la Maison Longue, c'est elle qui le fera parvenir. Alors, son nom, comme je dis encore une fois, Sylvie Joly, J-O-L-Y. Donc, un gros merci, Sylvie, pour ça. Et il y avait, pour le moment, il n'y a pas d'autres personnes qui voulaient parler, mais il y avait Julie qui avait demandé la parole un petit peu plus tôt dans la rencontre. So there was no one that asked to speak right now, but Julie has asked to speak earlier. So I don't know if you, what you want to do. Okay, we'll go to Julie right away, but just keep in mind that there's people on Zoom, there's people here, so we'll do like the last time, one person on there, one person here. Okay, you're going to manage that? OK, je peux y aller? Oui, la parole est à toi, Julie, puis je vais te traduire en anglais. OK. Je trouve que c'est une super bonne idée, la lettre. I find it's a very good idea, this letter. Parce que je pense qu'il n'y a personne qui sait ça, tu sais, que les peuples originaires se font génocider par les conseils de bande, tu sais. Because I think that no one knows that the original people are being genocided upon with the band councils. Je pense que c'est pas seulement nos députés qui doivent le savoir, mais tout le monde. Là. So I think also that it's not only our deputies that need to know this, but everybody. Mais pour écrire une lettre, puis pour pouvoir faire des statements,
to write a letter and to be... là, ça a coupé, Julie. Peux-tu répéter la fin de ta phrase? Oui, pour pouvoir écrire une lettre, puis pour pouvoir faire des statements, là, des déclarations. Okay. So to write this letter and to be able to get a statement. Ce serait important de savoir ce serait quoi, par exemple, on pourrait dire les 10 sujets principaux de la corruption. Là, je ne sais pas si c'est moi qui saute, mais est-ce que tu peux me répéter ça, s'il te plaît, Julie? Attends, je vais fermer mon... Désolée. Je vais juste... The 10 subjects of the corruption. She's going to repeat, Stuart. It's just cutting right now because I think she's got two... Sorry. Répète-moi ça. OK. OK, je pense que c'est correct. Oui, ça serait important d'avoir c'est quoi les sujets importants à adresser parce que, tu sais, quand on parle des sujets de corruption, monsieur tout le monde dehors ne savent même pas qu'ils sont corrompus, tu sais. So it would be important to have a list of subjects to talk about because anybody walking in the street is not aware at all of the corruption's link there. Donc, par exemple, tu sais, comme des exemples concrets avec des preuves puis des liens, tu sais, c'est parce que les gens, pour qu'ils puissent comprendre, tu sais, qu'est-ce qu'on est en train d'adresser. So, concrete example for people to understand, you know, what we are talking about here. C'est tout. Okay. Nobody else asked to speak, so... Okay, I want to address what you just said. This is something that we were discussing over the last week here. We were discussing with Anik, and we were talking about doing short video capsules to explain the very things of what, Julie, what you just were talking about. Donc, c'est vraiment assez coïncident parce que c'est en fait de ça ce qu'on parlait dernièrement avec Annick. En fait, on voulait faire une aujourd'hui, mais ça n'a pas donné. Mais on disait 5 capsules, mais ça pourrait être 10 également. Capsules là, vidéo spécifiques sur des sujets comme ce que tu mentionnes exactement. But this is what I would advise. The process that I had to go through in my life, when at 12 years old, when the Longhouse divided, split, I had seen basically that everything that my elders told me was a lie. Et en même temps, chacune et chacun d'entre nous, en tant qu'individu, devons passer par un processus que moi, par exemple, j'ai passé quand j'avais 12 ans. Puis, à ce moment-là, j'ai vécu la première division dans la Maison Longue. Puis, à ce moment-là, je me suis rendu compte que tout ce que mes aînés m'avaient appris était un grand mensonge. So from that time, of course, I had to in order to find the truth, for myself, I devised a method of how to get the truth. And that was to prove everything wrong. Everything that my elders told me. Because there's 2 elders who've been telling me something, but yet they divided. So that knowledge, it's in 2 different places. So I got to now determine which one is true. So I had to devise the method of process of elimination of proving things, even the things that my own parents told me, proving them to be wrong. When I couldn't prove them to be wrong, using all the information at my disposal that actually substantiated it, proved it to be right, I would say to each of you, work from your own knowledge base right now. Donc, au moment que la Maison Longue s'est divisée, mes aînés, ils ont dit des mensonges. Donc, à ce moment-là, il a fallu que j'aille par un processus de vérification. Dans le sens que tout ce que je croyais ou que ce que je pensais qui était vrai, il fallait que je le démontre comme faux. Et donc, dans ce processus de vérification, si avec toute ma connaissance, je ne pouvais pas démontrer que quelque chose était faux, à ce moment-là, c'était vrai. Et donc, à ce moment-ci, ce serait important que vous partiez de votre base de connaissances vous-même, puis
faisiez un processus de vérification tel de la même façon? Because genocide is a very complicated process. Don't forget that in Nazi Germany, the whole country was locked into a process of capturing people and basically torturing and killing them. The whole country was locked into that process. So the process of genocide is a psychological process that plays on both sides. Et donc, il ne faut pas oublier que le processus du génocide est quelque chose de très complexe, dans le sens que si on fait référence, par exemple, au capot dans le centre de concentration nazi, puis que c'était les gens qui étaient du peuple juif qui étaient utilisés pour tuer aussi leur peuple, ça veut dire que c'est un processus psychologique qui va jouer des deux côtés de la ligne. So that's where on very articulate levels, Back. very le challenge que vous propose Stuart, fait que les gens intéressés peuvent déjà commencer à en discuter, aller rejoindre Sylvie Joly sur Facebook Live, aller lui demander une amitié Facebook, puis commencer comme ça. Donc, ça va être tout pour ce soir. So, I just spoke to Edith, and basically, they are trying to restart the computer, which doesn't want to restart. So, it's much longer than what they thought it would be. So we just agreed that anyways it was, we wanted to finish. Nobody asked to speak apart from me, and the question was asked and answered. So we're just gonna go ahead and finish for tonight. And we encourage people to just go right now on Stuart's Facebook and to contact Sylvie Joly to be in touch and work on this challenge if you wish to take up the challenge. Donc, France, pour les levées de fonds, comme je te dis, les choses pour la vie personnelle, on ne mélange pas ça avec les rencontres ici là, sur Zoom. Là. Oui, on sait que c'est la fête de Stuart, mais on ne veut pas faire de... Stuart ne supporterait pas ça. Si toi, tu veux faire une initiative à l'extérieur des Zooms, ça serait bienvenu, mais on va pas faire une levée de fonds, à moins que ce soit ton initiative à toi. C'est ce que je sais, moi, de la vie personnelle. Là. Donc, so just to answer quickly the question that France just had to try and raise money for Stuart's birthday, this is in the personal side of things. I know that, Stuart wouldn't necessarily agree with having people being solicited to get money for his birthday. I know for a fact that he wouldn't like the idea because we do leave the personal life separate than this is the work that we're doing here. Donc, voilà. Donc, c'est correct pour tout le monde. On va clore la rencontre. De toute façon, ils sont plus là. Fait que... Claude, c'est pas tout à fait ça que je voulais dire. Ça lag. Tu m'entends-tu? Oui. Ce que je voulais dire, c'est que tu m'avais dit qu'Angèle travaillait pour l'OBG, en tout cas. Oui, c'est aussi ce que je t'ai dit là-dessus, c'est qu'une fois que ça va être public, on va en parler. Présentement, ce n'est pas du domaine du public, on est en train de travailler, puis aussitôt que c'est réglé, on va l'amener là, publiquement. Oui, puis l'autre chose que je t'ai dit tantôt, c'est que ce serait bien qu'à chaque début de Zoom, on explique aux gens qui sont sur Facebook Live en même temps que c'est possible pour eux de joindre Zoom, parce que même si je le publie, on dirait qu'il y en a beaucoup qui ne le savent pas, puis vu que c'est des choses qui sont enregistrées, bien, ça serait bien que ça soit toujours répété comme un genre de petite phrase courte ou un petit texte court ou une petite vidéo courte comme pour faire une publicité sur venez nous joindre sur Zoom, tu sais. OK. Ce que je vais faire, je vais en parler avec la Maison Longue. Puis si tu n'as pas de mes nouvelles, c'est juste qu'on décide de ne pas aller dans cette direction-là, là, parce que
Ben, en fait, oui, je peux te redonner un petit coucou puis te dire, OK, qu'est-ce qu'ils pensent là, de ça. Souvent, ça commence, c'est l'ouverture, puis après ça, on est tout de suite dans le vif du sujet. Là, puis, tu sais, les informations sont divulguées, comme on disait tout à l'heure en privé. France, la meilleure façon, c'est peut-être de les demander pour qu'ils deviennent tes amis, puis tu les mettes sur le groupe. Puis après ça, on les laisse bien libres. Hein. C'est pas d'aller solliciter les gens, c'est pas le rôle que on attend des gens du Zoom, c'est vraiment de partager, oui, l'information, mais de la sollicitation directe, c'est toujours un petit peu touché, tu sais. Mais en tout cas, je vois que tu partages justement les informations chaque semaine sur le Facebook Live, puis si les gens ne viennent pas sur le Zoom, c'est qu'ils veulent tout simplement pas venir sur le Zoom, tu sais, faut... attends un petit peu, là. Il y a Edith qui m'appelle parce que je dois parler avec la Maison Longue. Allô? Allô?